Bonjour, dans cette présentation, nous allons traiter la caractérisation des méthodes de recherche de solutions en général. On peut distinguer plusieurs types de techniques dans le cadre de la recherche d'une solution. Les techniques de recherche non systématique du style brainstorming, les techniques de recherche systématique du style essai-erreur systématisé et les techniques de réduction de l'espace de recherche du style analyse systématique de la situation problématique. Le brainstorming est basé sur la logique associative. Il consiste d'abord en une rencontre d'idées la plus large possible et sans jugement de valeur. Les idées émises sont ensuite critiquées, puis évaluées. Plusieurs inconvénients incombent à ce type de technique. On ne trouve que des solutions se trouvant dans les domaines de compétences des membres du groupe. Il manque un objectif bien défini afin d'orienter la résolution. Et enfin, l'impression de se trouver face à une impasse peut bloquer la production créative. Dans les techniques de type essai systématique, la direction de la recherche n'est pas connue. La prospective de recherche de solutions se fait de manière aléatoire. Le but étant de couvrir un maximum d'espace de solutions en multipliant les essais. Ce type de technique a également plusieurs inconvénients. Le pourcentage de chances de parvenir à une solution est réduit. Il manque une méthode afin de guider la résolution. Des ressources importantes sont nécessaires, temps, personnes, coûts, pour couvrir tout l'espace de solution. Toute méthode de recherche de solution par la réduction de l'espace de recherche comprend les étapes suivantes. Reconnaître le problème, analyser le problème, synthétiser les concepts de solution, concrétiser les solutions techniquement, puis évaluer les solutions techniques. Je rappelle que dans cette approche, on se pose globalement la question « Pourquoi le problème existe-t-il ?» et on essaie de développer ou de converger vers la solution par la réduction de l'espace de recherche. Je vais décrire maintenant en guise de rappel les différentes étapes que je viens de citer précédemment. Commençons par l'étape reconnaître le problème. Celle-ci consiste à comprendre le problème, savoir où se situe exactement le problème, ou encore mesurer le problème. L'étape analyser le problème quant à elle cherche à répondre à diverses questions du style comprendre pourquoi le problème existe, quelles sont les causes du problème, quels sont les paramètres et les facteurs qui ont une influence sur le problème, et éventuellement quel est le résultat désiré pour éliminer le problème. L'étape synthétiser des concepts de solution permet sur la base de l'analyse de la situation problématique de formuler des idées de solution ou encore ce qu'on appelle des solutions conceptuelles, à bien distinguer des solutions techniques. Enfin, l'étape concrétiser les solutions cherche à transformer l'idée de solution ou la solution conceptuelle en une solution technique concrète et applicable pour résoudre le problème posé dans la première étape. En toute logique, la dernière étape cherche à évaluer les solutions techniques mises en place. Pour mieux comprendre le contenu de cette section, je vous présente ici un exemple de méthode de résolution de problèmes assez simple à comprendre, connu sous le nom des 5 pourquoi. Cet exemple va servir ici pour illustrer les différents concepts. La méthode des 5 pourquoi permet l'identification des causes racines d'un problème. En posant plusieurs fois la question « Pourquoi ?», on retire une à une les couches de symptômes qui mènent aux causes racines. Bien que la méthode se nomme les 5 pourquoi, il se peut que vous ayez à vous poser la question « Pourquoi ?», moins ou plus de 5 fois selon le problème. Pour comprendre cette méthode, nous allons l'appliquer dans ce qui va suivre pour résoudre un problème d'arrêt de la production. La situation initiale est la production est en arrêt. Pourquoi? La machine s'est arrêtée brusquement. Pourquoi? Le fusible de surcharge a sauté. Pourquoi? Il n'y avait pas assez d'huile dans l'axe. Pourquoi? La pompe à huile ne pompe pas assez. Pourquoi? L'axe est usé.
pourquoi le conduit d'huile est obturé par des coupeaux métalliques. Solution que l'on peut envisager, prévoir une maintenance préventive systématique pour nettoyer le conduit d'huile. Dans le cas général, les diverses méthodes de recherche d'une solution peuvent être caractérisées si on compare leur logique de déroulement avec les étapes types présentées précédemment. En effet, l'utilisation du tableau suivant permet d'identifier pour chaque méthode étudiée les étapes qui correspondent à la reconnaissance du problème, l'analyse du problème, l'identification de la solution conceptuelle, la concrétisation de la solution sur le plan technico-applicatif, ainsi que l'évaluation de la solution. Les outils utilisés dans chacune des étapes sont également identifiés. Si on analyse la méthode des 5 pourquoi, selon cet exemple, on remarque que énoncer la situation clairement coïncide bien avec l'étape reconnaître le problème en utilisant un outil sous forme d'une question. Que se passe-t-il? L'identification en cascade des causes racines du problème coïncide bien avec analyser le problème en utilisant un outil sous forme d'une série de questions pourquoi. Proposer les solutions à la première cause identifiée coïncide bien avec synthétiser des concepts de solutions sans utiliser des outils particuliers. Les deux dernières étapes du modèle type ne sont pas couvertes par les 5 pourquoi. En analysant également les outils utilisés dans chaque étape de la méthode étudiée, nous pouvons déduire sa nature et décider si elle est non structurée, semi-structurée ou structurée. Une étape non structurée se déroule de manière aléatoire. Sa réussite dépend fortement de la compétence et du savoir-faire propre de l'analyste. Le résultat obtenu est incertain et subjectif. Une étape qualifiée de semi-structurée s'appuie sur un raisonnement et une logique précis pour converger vers le résultat désiré. C'est une sorte de feuille de route à suivre. Cependant, les phases de ce raisonnement, pris isolément, sont non structurées. Elles ne permettent pas de réduire l'espace de recherche. A l'inverse, une étape qualifiée de structurée s'appuie sur un raisonnement et une logique précis qui permettent de converger vers le résultat désiré de façon algorithmique. Le raisonnement pourrait s'appuyer sur une base de connaissances, un ensemble de bonnes pratiques ou tout autre type de système expert. Le résultat dépend ainsi de la qualité des connaissances disponibles et non pas du savoir-faire de l'analyste. Si on analyse la nature des étapes de la méthode des 5 pourquoi, on remarque que identifier et énoncer la situation est de nature non structurée, car l'identification du problème est basée sur une question dont la réponse peut tirer dans tous les sens, selon le point de vue subjectif de l'analyste. Par contre, l'identification en cascade des causes racines du problème est de nature semi-structurée, car l'analyse dispose d'une feuille de route qui consiste à poser une série de questions pourquoi pour identifier les causes racines. Mais la réponse fournie dans chaque question pourquoi est subjective et dépend fortement du savoir-faire de l'analyste. Enfin, proposer les solutions à la première cause identifiée est de nature non structurée également, car l'analyste ne possède aucun outil organisé qui lui permet de générer des idées de solutions originales et de qualité. En conclusion, si on analyse la nature des étapes d'une méthode quelconque de résolution de problèmes, nous pouvons déduire le modèle type auquel elle appartient, ainsi que sa capacité à fournir des solutions originales et de qualité. Ainsi, une méthode de résolution des problèmes qui possède toutes les étapes du modèle type, que ces étapes soient structurées ou non, est une méthode de type analyse systématique de la situation problématique. Une méthode qui ne possède pas l'étape analyser le problème est de type soit non systématique, brainstorming par exemple, soit essai-erreur. Cela dépend de la manière dont l'étape synthétisée des concepts de solution se déroule.
Une méthode qui possède des étapes non structurées et de moindre qualité, elle peut ainsi être améliorée. La méthode idéale étant celle où toutes les étapes sont structurées. L'analyse du graphique montre que le modèle type de 5 pourquoi est analyse systématique de la situation problématique. Le fait que certaines de ces étapes ne soient pas couvertes et que celles qui sont couvertes sont de nature non structurée ou semi-structurée pousse à dire que la méthode des 5 pourquoi n'est pas une méthode complète pour la recherche des solutions originales de qualité. Je vous remercie pour votre attention.